ton nom, éternel notre Dieu. Merci parce que nous sommes en train de célébrer la Pâque. Nous sommes en train de te célébrer, toi le roi de gloire, toi le tout-puissant. Seigneur, sois exalté encore ce soir. Sois élevé ce soir. Reçois nos offrandes d'acclamation. Alléluia. Est-ce qu'on peut offrir à Dieu une offrande d'acclamation avec des cris de joie? Avec des cris de joie. Merci au Dieu. Bénis ce moment. Bénis ce temps où nous voulons écouter ta parole, Seigneur notre Dieu. Fais-nous du bien. Édifie-nous encore ce soir, ô Dieu puissant. Instruis-nous par ta parole. Fortifie quelqu'un ce soir, Seigneur, qui était abattu. Et nous voulons que tu continues encore à nous faire du bien depuis que nous avons commencé le mardi. Gloire te soit rendue, c'est dans les noms merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Merci. Ok, nous restons debout. Nous restons debout pendant que nous sommes en train de faire la lecture de notre texte ce soir. Il faut amener vos Bibles dans l'église. On a vraiment insisté sur ça. Vous pouvez avoir peut-être la Bible dans votre téléphone. Mais c'est toujours mieux d'avoir la Bible en papier. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Il avait dit: commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Que Dieu bénisse sa parole. Depuis mardi, nous sommes enseignés dans ce séminaire où nous parlons sur les bénéfices de la nouvelle alliance. Il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre les bénéfices de cette nouvelle alliance. Parce que nous faisons partie de cette nouvelle alliance. Le premier jour, le pasteur Timothée a parlé de la supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. Et le deuxième jour, le pasteur Caleb a parlé de la position de Jésus en tant que médiateur de la nouvelle alliance.
Parce que celui en fait qui a mené la nouvelle alliance, il est le médiateur dans cette nouvelle alliance. Et c'est la position qu'il occupe. Et le troisième jour hier, le pasteur Caleb a encore parlé de Jésus-Christ qui était à la fois sacrificateur et sacrifice. Parce que dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur qui devait offrir les sacrifices pour obtenir le pardon de tout le peuple, et il le faisait une fois par an lorsqu'il devait entrer dans le lieu très saint pour offrir les sacrifices afin d'obtenir le pardon du peuple d'Israël. Mais ici c'est différent avec Jésus, parce que Jésus lui-même n'est pas entré dans ce lieu très saint avec le sang de bouc ou de bœuf, mais il est entré avec son propre sang. Et la Bible nous dit que le jour même que Jésus mourait à la croix, le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint était déchiré, pour montrer que maintenant dans cette nouvelle alliance, nous avons tous accès auprès de Dieu. Et dans cette nouvelle alliance, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs, que nous pouvons offrir des sacrifices à Dieu, des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration. Et Dieu attend cela de nous, parce que dans cette nouvelle alliance, nous faisons partie du royaume des sacrificateurs. Alors ce soir, nous voulons parler sur notre sous-thème, quatrième sous-thème, en disant que la nouvelle alliance est appelée celle de l'esprit. Donc la nouvelle alliance est appelée celle de l'esprit. Donc elle est appelée celle de l'esprit. C'est-à-dire c'est dans la nouvelle alliance où nous sommes en train de voir le ministère du Saint-Esprit s'exercer comme il faut. Alors dans ce texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul, en s'adressant aux chrétiens de Corinthe, il leur parle en ces termes. Il leur dit d'abord que nous n'avons pas besoin des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part. C'est bien d'avoir cette lettre écrite dans. Maintenant cette fois-ci c'est différent, parce que nous vous avons écrit ces lettres-là dans vos cœurs. Vous êtes manifestement une lettre de Christ maintenant, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, non sur des tables, non sur des pierres, mais sur des chairs avec l'esprit. Donc Paul veut démontrer par là que c'est important dans cette nouvelle alliance, toutes les recommandations que Dieu peut donner, tout ce que nous pouvons adresser, les lettres qu'on pouvait écrire, nous ne les faisons pas comme on les faisait dans l'Ancien Testament. On pouvait écrire sur des pierres, mais ça ne pouvait pas, que le peuple n'avait pas le pouvoir de garder. Mais cette fois-ci, nous écrivons cela dans vos cœurs, parce que quelque chose qui est ancré dans le cœur peut rester. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui soit capable de mettre cela dans nos cœurs. Et c'est comme ça qu'il dit ensuite: les croyants
ont la loi de Dieu dans leur cœur. Et par la puissance de l'esprit, ils sont au moins à mesure de lui obéir. Il était difficile, bien que Dieu ait donné la loi au peuple d'Israël, il est difficile à ce peuple d'obéir totalement à cette loi. Il est difficile qu'ils obéissent à ces lois. Mais nous aujourd'hui, nous avons cette grâce, nous avons l'avantage d'obéir à cela à cause de l'Esprit de Dieu. Parce que cet esprit peut ancrer cela dans nos cœurs. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes à mesure d'obéir à Dieu, d'obéir à sa parole. Et il continue à dire, toujours l'apôtre Paul, il dit, par le salut en Christ, l'Esprit communique aux croyants la vie spirituelle et la puissance, afin que celui-ci soit capable d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est par là maintenant que l'apôtre Paul appelle la nouvelle alliance le ministère de l'Esprit. Par la foi en Christ, l'homme qui est né de nouveau, il reçoit le Saint-Esprit selon la promesse de Dieu, qui lui permet de marcher avec Dieu, qui lui permet d'obéir à Dieu. Et Paul continue à dire que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. C'est-à-dire, il parle des œuvres de la loi qui sont difficiles à appliquer parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Et c'est là qu'il veut démontrer à tout prix que le ministère de l'Esprit agit dans la nouvelle alliance. Et c'est par là qu'il dit que Dieu nous a établis ministres d'une nouvelle alliance par l'Esprit. Il dit même plus loin. Il dit dans l'ancienne alliance, on pouvait voir la gloire sur le visage de Moïse. Mais il parle et dit que cette gloire-là était passagère. Mais nous aujourd'hui, nous avons cette grâce avec le Saint-Esprit, que cette gloire-là soit permanente. Parce que l'Esprit nous amène dans cette gloire-là qui soit permanente. Et vous verrez même l'apôtre Paul continue à dire, il dit que tous les bienfaits de l'œuvre rédemptrice que Christ a accompli pour nous à la croix, ces bienfaits nous sont apportés par le Saint-Esprit. C'est lui qui les met en action. C'est lui qui les met en action dans notre vie. Et c'est par là qu'il faut comprendre, même dans le Seigneur, que la nouvelle alliance est appelée celle de l'Esprit. Et c'est dans cette alliance où nous voyons l'Esprit être permanent, habité dans les croyants et se manifester en faisant des œuvres. Mais ce qu'il faudrait comprendre, bien dans le Seigneur, c'est que le Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais le Saint-Esprit est une personne divine dans la Trinité qui vient habiter en nous. Et quand il vient habiter en nous, il nous donne la puissance, il nous donne l'influence. Il faut comprendre que c'est une personne divine.
Et c'est comme ça que Jésus, dans l'évangile selon Jean, quand nous lisons Jean chapitre 14, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, et ensuite le verset 26. Écoute ce que dit la Bible. Jean chapitre 14, à partir du verset 16. La Bible dit: et moi je prierai le Père. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce que il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez, parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je peux ajouter le verset 26 de Jean 14. Le verset 26 dit ceci: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus parle du Saint-Esprit comme une personne divine. Jésus ne parle pas du Saint-Esprit comme une influence, comme une puissance. Il dit: il est avantageux que je m'en aille. Et lorsque je m'en irai, je prierai au Père de vous envoyer le Saint-Esprit. Et ici, dans ce texte, lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, il se réfère à ces titres. Il y a deux titres qui sont utilisés dans ce texte concernant le Saint-Esprit. Le premier titre, Jésus parle du Paraclet. Il parle du Paraclet. Il dit du Saint-Esprit comme le Paraclet. Et quand Jésus parle du Saint-Esprit comme le Paraclet, là il veut nous parler du Saint-Esprit comme étant notre conseiller, comme étant notre avocat, comme étant notre soutien, qui vient habiter en nous, qui vient nous soutenir, qui vient nous aider, qui vient nous conduire. Il est difficile de plaire à Dieu sans marcher selon le Saint-Esprit. Il est difficile d'obéir à la parole de Dieu sans le soutien du Saint-Esprit. La vie chrétienne ne peut être meilleure que lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'à ce moment-là, toutes les difficultés, les problèmes que vous allez rencontrer, vous allez les vaincre. L'Esprit vous donnera la force. L'Esprit va vous encourager. L'Esprit va vous pousser de l'avant. Parce qu'il habite en vous. Le Paraclet. Quelqu'un en nous pour nous soutenir, quelqu'un en nous pour nous aider, quelqu'un en nous pour nous donner la force. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où plusieurs enfants de Dieu ont un problème. Parce que la plupart de l'église d'aujourd'hui, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on ne voit que seulement les dons, on ne voit que seulement les actions. Non, le Saint-Esprit est une personne divine qui habitait à nous. Les jours que nous avons décidé de donner notre vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu à nous. Il est venu nous aider. Jésus l'a dit. Il est le Paraclet. Il est notre avocat. Il est notre soutien. Il nous donne la force. Il nous donne la puissance. C'est là, bien-aimé dans le Seigneur,
Il est inconcevable de voir des enfants de Dieu fatigués. Non! Quand je suis fatigué, lui renouvelle la force. La force physique, il me la donne. La force spirituelle, il me la donne. La force d'adorer, il me la donne. Donc avec le Saint-Esprit, on ne pourra jamais être fatigué pour Dieu. On ne peut pas être fatigué. Lorsque je suis fatigué, il me donne la force. Amen. Parce que c'est une personne divine qui habite en vous. Il est en vous. Et son rôle de paraclet, comme nous avons dit, le premier rôle, le premier titre en tant que paraclet, c'est pour nous aider. Même lorsque nous voulons rendre service à Dieu, c'est lui qui nous aide à le faire. C'est lui qui fera de vous un bon prédicateur. Parce que même si vous avez étudié la théologie, qui est une bonne chose, mais c'est lui, le Saint-Esprit, qui pourra t'aider à communiquer les choses qu'il faut pour qu'il y ait la vie. Il joue un rôle important. Il faut que les enfants de Dieu arrivent à comprendre son rôle à nous. Deuxième titre, que Jésus parle de lui. Il parle de lui comme étant esprit de vérité. Esprit de vérité. Il dit, l'esprit de vérité va vous enseigner toutes choses. Et il va même vous rappeler ce que je vous avais dit. Tout ce que je vous avais dit, peut-être vous n'aviez pas eu le temps de vous rappeler de cela, mais lui va vous rappeler. Mais Jésus, dans Jean 14, dit quelque chose de très important. Il dit, l'esprit de vérité, le monde ne le voit pas. Le monde ne le connaît pas. Mais nous le connaissons parce qu'il habite en nous. Et il nous conduit dans la vérité. Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te conduire sur le chemin de la vérité. C'est l'esprit de vérité. Le monde ne le connaît pas. Le monde connaît l'esprit du monde. Mais nous connaissons l'esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous conduit dans la vérité. Et dans la vérité, il nous enseigne toutes choses. Et il nous rappelle ce que Jésus a dit aux disciples. Et si cet esprit de vérité habite en nous, c'est que nous marcherons dans la vérité. Il nous enseignera la vérité. Il va nous rappeler tout ce que le Seigneur nous a dit, comme Jésus l'avait dit aux disciples. Alors ce qu'il faudrait maintenant comprendre, c'est l'action de l'esprit que nous parlons, c'est dans cette nouvelle alliance. Comme on dit que la nouvelle alliance, elle est appelée celle de l'esprit. Dans l'Ancien Testament, c'est là où le peuple de Dieu, où les enfants de Dieu doivent comprendre. Dans l'Ancien Testament, l'action du Saint-Esprit était limitée. Il y a seulement quelques personnes qui pouvaient en bénéficier lorsque Dieu les envoyait en mission. C'est là que vous allez voir dans l'Ancien Testament le prophète qui avait l'esprit de Dieu. Parce que les prophètes avaient pour rôle de montrer au peuple la volonté de Dieu. Vous verrez aussi d'autres rois
ont reçu le Saint-Esprit. Vous verrez aussi les sacrificateurs. Il y a même lors de la construction du temple, Dieu a donné son esprit à Bethsaël pour fabriquer des choses qu'on devait utiliser au temple. L'esprit était limité. L'esprit n'était pas donné à tout le monde. C'est la raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, le prophète, on l'appelait voyant. Parce que tout le monde allait voir le prophète pour telle ou telle situation. Mais ce que vous devez comprendre, le ministère du prophète dans l'Ancien Testament n'est pas la même chose dans le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, tout le monde a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans tout le monde. Et le Saint-Esprit peut parler à tout le monde. C'est la raison pour laquelle regardez dans l'église primitive. Où est-ce qu'on avait installé ou où est-ce qu'on avait organisé la consultation prophétique? Dans l'église primitive. Parce que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dans l'église primitive, on ne pouvait pas organiser la consultation prophétique. Oui, c'est vrai, à notre époque, dans cette nouvelle alliance, il y a des prophètes, mais leur rôle n'est pas le même que dans l'Ancien Testament. Mais d'où vient cette culture de voir les enfants de Dieu aller auprès d'un prophète, le consulter pour sa vie? Ça n'existe pas. Si tu pries, le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te révéler. Parce que Dieu lui-même dit, un fois que moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que toi tu ne connais pas. Donc je n'ai pas besoin, et c'est ça l'immaturité de l'église actuelle. C'est-à-dire, au lieu de prier, au lieu de chercher Dieu, tu passes ton temps à aller voir quelqu'un qui va te dire des choses sur ta vie. Mais si tu pries, Dieu te le dira par le Saint-Esprit qui habite en toi. Tout simplement parce que nous ne voulons pas nous exercer à l'écoute du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois il y a des choses qui arrivent et à chaque fois nous devons courir. Mais quelque chose peut se faire dans ce sens. Dieu peut aussi révéler ta vie par un serviteur. C'est dans le but que Dieu veut donner des solutions. Mais ce n'est pas toujours à toi de commencer à courir dans tous les sens. C'est comme ça que beaucoup des enfants de Dieu sont tombés dans des pièges. C'est ainsi que beaucoup des enfants de Dieu sont devenus des esclaves de certains soi-disant prophètes auprès de qui ils sont allés même remettre tout le temps des offrandes. Parce qu'on doit prophétiser sur lui. Mais le Saint-Esprit qui est en toi peut prophétiser sur ta propre vie. Si tu l'écoutes, il te dira. Si tu l'entends, il va te dire cela. C'est la raison pour laquelle même le Seigneur, dans l'ancienne alliance, l'action de l'Esprit était limitée. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu avait fait cette promesse. Et je vais relire avec vous. Quand vous lisez dans Joël, je crois chapitre 2, je vais lire le verset 28. C'est là que Dieu avait donné cette promesse. Joël chapitre 2. À partir du verset 28 jusqu'au verset 29, la Bible dit ceci. Après cela,
je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et mais sur les serviteurs et sur dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Nous allons maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Écoute ce que dit la Bible. Dans Acte 1, verset 8. Jésus dit aux disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus a repris cette promesse avant qu'il puisse être enlevé. Après sa résurrection, il était avec ses disciples, leur parla des choses à venir. Et il leur dit ceci: restez à Jérusalem, attendez la promesse du Père. Vous allez recevoir le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Il vous donnera la puissance de témoigner, en commençant par Jérusalem. Vous irez en Samarie, vous irez en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est déjà descendu. L'Esprit agit. Donc la nouvelle alliance est celle de l'Esprit. L'Esprit agit. Depuis la Pentecôte, l'Esprit est en action. Il est en action dans nos vies. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il vient habiter en nous. Et il commence son action en nous. Quelles sont les actions que le Saint-Esprit peut faire en nous, ce qu'on appelle autrement l'œuvre du Saint-Esprit? Ce que vous devez comprendre d'abord, première action ou œuvre du Saint-Esprit, il est l'agent du salut. C'est lui qui amène le salut. On peut parler de Jésus à quelqu'un, mais c'est lui, le Saint-Esprit, qui viendra convaincre la personne. Jean chapitre 16, le verset 7 à 8. La Bible dit: cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille. Et si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est lui qui convainc. Quand nous parlons de Jésus, quand nous prêchons la bonne nouvelle de Jésus, Jésus qui est mort, qui est ressuscité, Jésus qui nous a donné le salut, ce que nous disons, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va convaincre la personne. Il nous convainc du péché, il nous convainc de la justice, c'est-à-dire il peut nous dire que la véritable justice se trouve en Christ, et il nous convainc du jugement pour dire qu'un jour Dieu jugera le monde. Donc celui qui nous convainc, c'est la raison pour laquelle bien aimé dans le Seigneur, je pense que nous tous qui sommes venus à Christ, le Saint-Esprit nous a convaincus. Et c'est par là que vous allez voir les gens abandonner le péché, parce qu'il a été convaincu. Il abandonne l'ancienne vie, il abandonne les choses anciennes, parce qu'il a été convaincu. Et quand il a été convaincu, il a pris une décision d'abandonner cette vie de péché. C'est par là que vous verrez des gens qui fréquentaient les bars dans le passé, mais aujourd'hui ne peut pas aller là-bas, parce que l'Esprit l'a convaincu qu'il ne peut pas aller dans ces milieux-là. Il nous convainc.
Ça, c'est la première œuvre. Il est l'agent du salut. C'est lui qui apporte le salut dans notre vie. Une autre action qu'il peut faire à nous. Il nous donne la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3, de verset 3 à 6, la Bible dit ceci. Jean chapitre 3, de verset 3 à 6. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne la nouvelle naissance. Quand nous naissons dans ce monde, nous naissons biologiquement par la relation d'un homme et d'une femme. Mais ici maintenant, pour entrer dans le royaume de Dieu, ou lorsque nous devenons enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous donne une autre naissance. Naître de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Il fait de nous de nouvelles créatures. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul peut dire, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. La vie d'impudicité est passée. La vie d'ivrognerie est passée. La vie de mensonge est passée. La vie d'escroquerie est passée. Et je commence une autre vie. C'est là où les gens se posent la question, est-ce que cet homme est normal? Je vais vous donner un témoignage. Il y a plusieurs années, il y a 15 ans de cela, je crois, même 20 ans, je crois, et j'allais souvent prêcher à la prison centrale de Makala. Il y a un pasteur qui m'invitait et j'allais prêcher. Je me souviens, la dernière fois que j'étais parti prêcher, je me disais, Seigneur, quel est le message que je peux apporter à ces prisonniers? Et Dieu m'a mis à cœur de parler de son amour. Parce qu'il faut savoir que tout le monde qui est en prison n'a pas commis une infraction. Il y a aussi des innocents. Et ce jour-là, j'avais parlé de l'amour de Dieu, comment Dieu nous aime, comment Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver. Et on a prié à la fin du culte. J'ai vu un jeune homme venir. Il était dans les vingtaines d'années. Il était venu vers moi. Le pasteur m'a dit, il veut parler avec toi. Il avait des larmes qui coulaient à ses yeux. Il me pose la question. Il dit, pasteur, moi je suis un voleur à main armée. Est-ce que Dieu m'aime? Je dis oui, Dieu t'aime, mais il n'aime pas ce que tu es en train de faire. Mais en tant que sa créature, Dieu t'aime. Le garçon a pleuré. Il m'a dit ceci, la prison de Makala est comme sa maison. Chaque fois qu'on l'arrête, on le relâche. Après, il commet encore de tueries, on les ramène encore. Alors sa famille l'avait abandonné. La famille en avait marre. Et on l'a laissé là-bas. Personne ne le visitait. J'ai prié pour lui. Il a accepté Jésus entre mes mains. Je lui ai dit, accepte Jésus, reçois-le comme ton Seigneur et ton Père. Donne ta vie à Jésus. Le garçon a reçu Jésus, je l'ai entendu pleurer. Il a commencé à confesser là dans un langage de Lingala, Zambeli, Misanga, donc il a commencé à parler là pendant au moins 10 minutes. Après je suis parti.
6 mois après, j'aurais appris qu'il avait été libéré. Quand il a été libéré, il a cherché à me joindre. Comme il habitait Kassavou. Alors il m'a cherché à me dire qu'il a été libéré. Et il m'a raconté ce qui s'était passé. Il n'a jamais compris. Il n'avait pas épuisé les pour lesquels il a été condamné. Voilà, un jour, on va seulement l'appeler. On dit, allez, tu dois quitter la prison. Et vous savez, généralement, quand quelqu'un est libéré, on lui donne un bout de papier pour qu'il n'a pas la DP de transport. Il peut montrer au receveur comme ça, dans le bus, il peut aller à la maison. Et c'est comme ça qu'il est arrivé chez eux à la maison. Quand il est arrivé à la maison, tout le monde était fatigué. On a fermé les portes. Il dit à Kotawate. Alors, comme la parcelle était clôturée, les garçons est allé dans un coin de la parcelle à Fukami, à Bondeli. Quand ils l'ont regardé, il était l'aventurier. D'observer dans lui. Maintenant, vous savez, les mamans ont toujours l'affection de leur enfant. La maman lui donnait la nourriture en cachette à l'essai de tout le monde. Et il était là, dans quoi il y a parcelle à Bimi, il peut sortir, il va dans un groupe de prière, après il rentre. Il ne dort là, pas dans la maison, mais dans la parcelle au coin. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais généralement, quand il sort, il ne fait jamais 2 mois. Sans commettre des crimes. 3 mois, 4 mois, 5 mois. Dit, non, quelque chose lui est arrivé. Nous devons chercher à connaître. Qu'est-ce qui lui est arrivé? 6 mois, il est là. La femme a dit, non, il y a quelque chose qui est arrivé. Raconte-nous. Il a expliqué. Et depuis ce jour-là, même sa famille l'a suivi. Quelque temps après, il est devenu évangéliste. Il allait dans les voyages à l'Équateur. Il prêchait dans le bateau. Après, il s'est marié. Il est allé s'installer à Kisangani. Il sert Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit a changé sa vie. Frère, moi je ne crois pas dans des choses qu'on voit aujourd'hui. L'Église a un problème sérieux aujourd'hui. Les gens viennent dans les églises, mais ils n'ont pas abandonné l'impudicité. Ils n'ont pas abandonné l'ivrognerie. Ils n'ont pas abandonné de prendre les femmes d'autrui. Ils n'ont pas abandonné de prendre les hommes d'autrui. De telles personnes ne sont pas cornées de nouveau. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. S'il y a encore quelqu'un, parce que vous savez, venir à l'église, entrer dans l'église n'est pas synonyme d'être né de nouveau. Mais n'être né de nouveau, il faut rencontrer Jésus. La Bible dit tous ceux qui l'ont rencontré ne sont pas restés les mêmes personnes. Jésus change. Jésus transforme les gens. Qui que vous soyez, Jésus a la capacité de vous changer. Mais si vous voyez que vous venez à l'église, entre-temps, vous savez, le christianisme d'aujourd'hui est ça, mélange. Quelqu'un peut être à l'église, il sort, il va dans un bar, il prend la bière. Et tout le monde en a dimanche. Donc, c'est-à-dire, les gens viennent à l'église comme une formalité. C'est comme ça que vous allez voir que la plupart des gens ne sont pas attachés à Dieu. Être attaché à Dieu, c'est quand on est né de nouveau, son cœur est attaché à Dieu. Moi, je me souviens à notre époque, quand on donnait sa vie à Jésus, on prenait tout ce qui était de mauvais, on jetait les photos de filles, tout on déchirait, on s'est dit, on devient une nouvelle créature, on doit marcher dans une vie nouvelle. Mais aujourd'hui, c'est le contraire.
L'église a un problème aujourd'hui. Parce que la plupart des gens qui viennent dans les églises ne sont pas nés de nouveau. Or, le Saint-Esprit, il nous donne la nouvelle naissance. Il nous fait naître de nouveau pour que nous devenions de nouvelles créatures, afin que les choses anciennes puissent passer et que les choses nouvelles commencent. Troisième chose que le Saint-Esprit peut faire, il nous sanctifie. Il nous conduit dans une vie de la sanctification. Une vie qui plaît à Dieu. La Bible nous dit, il nous conduit dans cette vie de la sanctification. Quand vous lisez dans Romains 8-9, c'est ce qu'il fait. Marcher dans une vie de sanctification, une vie de purification. C'est ce que dans cette vie de sanctification, si il t'arrive des fois de tomber, te relève, tu confesses tes péchés, tu continues à marcher. Ça, c'est la vie de sanctification. Le Saint-Esprit aussi, il nous conduit dans la vie de la crainte de Dieu. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vous fait naître de nouveau, il va mettre en vous la crainte de Dieu, pas la crainte des hommes. Vous allez commencer à craindre Dieu de vous-même parce que vous êtes nés de nouveau. C'est une œuvre que le Saint-Esprit fait en nous. Aujourd'hui, la crainte de Dieu a disparu. Les gens ont plus crainte des pasteurs, des serviteurs de Dieu, mais les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Il faut savoir, partout tu peux te retrouver. Même si Dieu ne te voit pas. Non, si les gens ne te voient pas, lui il voit partout. Même en dessous de l'eau, il sait que tu es là. Un jour, un frère va me raconter une histoire. D'habitant Massina. Un jour, il a vu un homme de Dieu, un pasteur qui était à un deuil. Et après, ils sont allés dans un cadre où il fallait qu'on leur offre. Je ne sais pas, on devait leur offrir la bière ou quoi que ce soit. Le pasteur là était surpris. Heureusement, c'était au deuil. Il a vu ses frères là, il s'est dit que bonjour, pasteur Jean. Il dit, oh, jusqu'ici, au fond de Massina, toi, tu me connais. Il dit, oui, je te connais parce que j'ai habité Mbinza. Moi, je suis de ce côté ici. Et le pasteur a eu peur, dit, mais si j'étais dans un mauvais endroit, qu'est-ce qui allait m'arriver? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, les gens ont développé des habitudes, des comportements qui font que dans leur vie, ils sont tentés d'éloigner Dieu. Ils sont tentés d'éloigner la présence dans leur vie. Mais le Saint-Esprit, parmi ses œuvres, il met en nous la crainte de Dieu. Il nous met dans cette vie de sanctification. Il crée en nous un caractère chrétien. Je vais aller plus rapidement pour terminer. Il nous donne un caractère chrétien. Quand vous lisez dans Galates chapitre 5, le verset 22 à 23, écoute ce que dit la Bible dans Galates 5, verset 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il nous donne un caractère chrétien. Il nous donne le fruit de l'esprit
pour que nous puissions développer un caractère chrétien. Il intercède pour nous. Des fois nous sommes fatigués, mais lui intercède pour nous. Romains 8, 26 à 27. Il nous conduit. Il nous conduit. Galates 5, c'est que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais vous savez, il y a une lutte en nous. Il y a les désirs de la chair, mais il y a aussi les désirs de l'esprit. Par exemple, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'internet, Facebook, WhatsApp, ces choses-là ne sont pas mauvaises du tout. Mais il faut être réglementé dans ces choses. Parce que vous savez, lorsque vous y entrez, vous pouvez faire 6 heures du temps, vous verrez comme si vous avez fait 30 minutes. Alors, un homme ou un enfant de Dieu doit savoir réglementer ces choses. Il ne peut pas se laisser trop emporter par cela. Pourquoi? Parce que ça, ce sont les désirs de la chair. C'est ce que nous devons connaître. Mais de l'autre côté, il y a les désirs de l'esprit. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas faire 3 heures de prière, mais ils peuvent faire 6 heures de réseaux sociaux, 30 minutes de prière. Ça n'a pas de sens. Le christianisme d'aujourd'hui, la méditation de la parole de Dieu a disparu. Nous, quand on se convertit, je ne peux pas sortir le matin sans méditer la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est rejetée. Et c'est comme ça que les gens aiment seulement la prière et les gens ont rejeté la parole. Oh, j'ai toujours dit, soyez équilibrés. Aimez la prière, aimez aussi la parole de Dieu. Développer cette vie de la méditation, maman, papa. Il faut développer ça. C'est dans les secrets que vous deviendrez fort. Ce n'est pas à l'église. À l'église, vous recevez, on vous enseigne. Maintenant, vous allez dans les secrets pour appliquer ce qu'on vous a enseigné. Il nous dirige. Et on peut dire aussi, il nous conduit dans une relation d'intimité avec Dieu. Il y a des fiancés parmi nous ici. Ils sont là. Regarde la vie des fiancés. Nous tous nous sommes passés par là. Quand vous êtes fiancé, tu étais venu chez ta fiancée au Talier, au Fandi, à Tikio. Quand on a tiré, vous n'avez pas besoin de vous séparer. Même à ma soeur, pourvu que vous ensemble. Mais maintenant, combien de temps vous passez devant le Seigneur? Combien de temps? Comment vous développez votre intimité avec Dieu? Aujourd'hui, ça n'existe pas. Les gens n'ont plus ce temps-là. Ils sont plus occupés à autre chose. Alors maintenant, comment vous allez grandir spirituellement? Vous allez grandir comment? Vous ne savez pas d'abord développer votre intimité personnelle avec Dieu. Maintenant, vous allez grandir comment? Donc vous verrez que vous allez toujours rester un bébé des années. Et quand vous allez voir quelqu'un, il y a côté, il y a parce qu'il y a développer pour ensemble. C'est là parfois ça crée des conflits à l'église. Oh non, il y a un cas c'est quoi ils modéré. Mais oui, ils ont modéré parce qu'à développer et non comme on a zambé. Yo bandakana, on fanda na yo qui pakana yo te. Amen. Il nous aide dans cette relation.
Il nous donne la puissance pour le service. Dans Acte 1:8, Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous donnera la puissance pour témoigner. C'est ce que nous appelons souvent l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup de gens confondent et disent non, qui onction de la Kiwana. Non, pourquoi? Il faut comprendre, les gens peuvent tomber à cause de la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est très forte, les gens peuvent tomber. Quand l'Esprit est en train d'agir puissamment, les gens peuvent tomber. Il y a aussi d'autres qui peuvent tomber parce qu'ils sont peut-être années de mauvais esprits qui ne peuvent pas résister à la présence de Dieu. Mais quand nous parlons de l'onction, c'est la capacité que l'Esprit vous donne pour assurer ou pour faire la responsabilité, la charge que Dieu vous a donnée. C'est-à-dire, si vous êtes chanteur, Dieu vous donnera l'onction de bien chanter. Si vous êtes prédicateur, Dieu vous donnera l'onction de bien prêcher. Si vous êtes modérateur, Dieu vous donnera l'onction. C'est Dieu qui équipe. Quand Dieu vous appelle, il vous donne une charge dans l'église par l'intermédiaire du pasteur. Dieu vous-même va vous équiper. Dieu va vous donner tout ce qu'il faut pour que vous soyez en mesure d'accomplir la charge. Pour terminer, écoute maintenant ce que dit Paul pour conclure. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul dit ceci, conclusion, à partir du verset 11. Paul dit ceci: lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Amen. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc le monde ne veut pas connaître le Saint-Esprit, mais nous le connaissons parce qu'il est en nous, parce qu'il agit en nous, parce que la nouvelle alliance, c'est celle de l'Esprit, où nous voyons l'Esprit à l'œuvre, où nous voyons l'Esprit habiter en nous, où nous voyons l'Esprit en train d'agir, de nous conduire, de nous donner la force, de nous équiper pour le travail. C'est pourquoi nous appelons que la nouvelle alliance est le sel de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre rapidement debout? Nous voulons faire cette prière. Cette prière que nous voulons faire. Nous voulons seulement que le Saint-Esprit ce soir puisse renouveler la force en nous. Que le Saint-Esprit ce soir nous aide à abandonner certaines mauvaises habitudes. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est attaché à Dieu, il lui donne priorité aux choses de Dieu. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, il lui donne priorité aux choses de Dieu. Il lui donne priorité à l'église. Il lui donne priorité aux choses qui vont l'édifier. Que le Saint-Esprit nous aide ce soir. Est-ce qu'on peut prier? Chacun peut prier pour que le Saint-Esprit ce soir puisse t'aider. Peut-être que tu es déjà fatigué. Peut-être que tu as perdu même le goût de la prière. Tu as perdu le goût de lire la parole de Dieu. Tu as perdu le goût de venir même à l'église. Que le Saint-Esprit ce soir renouvelle la force en toi. Il est là ce soir. Il veut nous faire du bien. Il veut encore conduire ta vie. Si tu l'as attristé, demande pardon parce qu'il n'a pas quitté. Il est avec toi. Il faut lui permettre d'agir. Parce que le Saint-Esprit aime que nous puissions nous soumettre à sa volonté. La nouvelle alliance est le sel de l'Esprit. L'Esprit nous aide à obéir à la parole de Dieu. L'Esprit nous aide à faire la volonté de Dieu. L'Esprit nous aide à servir Dieu avec efficacité. L'Esprit renouvelle à nous la force. Il est notre paraclet.
Il est notre paraclet. Il est ton paraclet. Quelqu'un à nous pour nous secourir. Quelqu'un à nous pour nous aider. Il est là pour nous aider, afin que nous puissions mener une vie qui soit agréable à Dieu, afin que nous puissions mener une vie qui plaît à Dieu. Il est là le Saint-Esprit. Il est là le Saint-Esprit. Il est là le Saint-Esprit. J'aimerais seulement ce soir que chacun prie pour sa vie. Regarde ta vie comment elle est. Est-ce qu'elle est agréable à Dieu? Si elle n'est pas agréable à Dieu, le Saint-Esprit peut t'aider ce soir. Il peut t'aider ce soir. Il peut t'aider ce soir dans ta marche avec Dieu. Tu as perdu le goût de rester longtemps dans une relation avec Dieu. Il peut te remettre en intimité avec Dieu ce soir. Il peut te remettre en intimité avec Dieu ce soir. Est-ce que tu peux prier pour ta vie? Est-ce que tu peux prier pour ta vie? Est-ce que tu peux prier pour ta vie? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit ce soir de renouveler ta force, de renouveler la force en toi? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit ce soir de t'amener dans une vie de sanctification? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit ce soir de mettre en toi la crainte de Dieu? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit ce soir de te conduire, de te diriger? Ne fais pas les choses de toi-même. Obéis au Saint-Esprit. Alléluia. Shikalabala kondo. Alléluia. Wendala shikalabala kata. Wendala shikalabala flora. Il peut t'aider dans une vie de prière. Regarde, tu as abandonné la vie de prière. Tu ne pries plus suffisamment comme dans le passé. Ce soir, il peut renouveler ta vie de prière. Il peut renouveler ta vie de prière ce soir. Le Saint-Esprit peut renouveler ta vie de prière. Est-ce que tu peux prier, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux demander à l'Esprit ce soir de te restaurer? Il peut te restaurer ce soir. Il peut restaurer ta vie ce soir. Il peut restaurer ta vie ce soir. Alléluia. Il peut restaurer ta vie ce soir. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Shikalabala konto. Wandala shikalabala kanta. Alléluia. Wendala shikalabala flora. Wandala shikalabala konto. Wendala shikalabala kanta. Wandala shikalabala flora. Wendala shikalabala konto. Wendala shikalabala kanta. Shikalabala kanta bala flora. Wendala shikalabala konto. Wendala shikalabala flora. Wendala shikalabala konto. Shikalabala kanta bala flora. Wendala shikalabala konto. Wendala shikalabala kanta. Shikalabala kanta bala flora. Wendala shikalabala konto. Wendala shikalabala flora. Wendala shikalabala konto. Shikalabala kanta bala flora. Wendala shikalabala konto. Wandala shikalabala kanta. Wandala shikalabala flora. Wandala shikalabala konto. Il peut faire quelque chose pour toi ce soir. Il peut faire quelque chose pour toi ce soir. Sois disponible. Sois disponible. Sois disponible. Sois disponible. Il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose pour toi ce soir. Il peut faire quelque chose pour toi ce soir. Il peut faire quelque chose pour toi. Il peut faire quelque chose. Alléluia. Il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose dans ta vie. Il peut faire quelque chose. Il est là pour guérir. Il est là pour changer. Le maladie s'enfuit. Le aveugle voit. Le paralytique saute de joie. Le stérile enfante. Le sourd entend. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Le aveugle voit. Le paralytique saute de joie.
sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Laisse que ce soir, il puisse restaurer votre vie. Qu'il restaure ta vie ce soir. Que tout ce que tu as perdu, tu peux les récupérer ce soir. Parce qu'il est toujours en action. Il continue à agir encore. Il peut te restaurer ce soir. Tout ce que tu as perdu, tu peux le récupérer. Parce qu'il agit encore ce soir. Nous voulons profiter de cette occasion. Prier pour tous ceux qui sont malades. Si vous êtes malade, vous pouvez avancer ici devant. Nous voulons prier pour vous. Parce qu'il est dit que Jésus, en mourant à la croix, il s'est chargé de toutes nos maladies. Ça veut dire qu'en échange, il nous a donné la guérison. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il peut guérir encore ce soir. Si tu es malade, viens devant. Tu peux avancer, nous voulons faire cette prière pour clôturer. Nous voulons prier pour les malades. Parce que nous croyons à la guérison divine. Nous dit que l'Esprit agit, il chasse toutes les maladies. Jésus guérit toute maladie. Dieu déclare dans Psaume 103, verset 3: Je suis l'Éternel et ton Dieu qui te guérit. Je crois à la guérison divine. Je crois à la guérison divine. Je sais que Dieu guérit toute maladie. Là où se trouve votre maladie, je vais faire cette prière et j'ai la ferme conviction et la foi qu'après cette prière tu seras guéri. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades. Il est écrit dans ta parole que nous sommes guéris par le meurtrissure de Jésus-Christ. En mourant à la croix, tu s'es chargé de toutes nos maladies. Voilà pourquoi j'ai prié pour toutes ces personnes qui sont ici devant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'intime l'ordre à toute maladie de vous quitter maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez la guérison. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Que la main de Dieu vous touche là où vous êtes. Que la main de Dieu vous touche là où vous êtes. Que Dieu confirme sa parole. Qu'il est l'éternel Dieu qui guérit toute maladie. Que Dieu confirme cette parole. Qu'il guérit toute maladie. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu restaure votre santé. Que Dieu restaure votre santé. Que Dieu vous accorde une bonne, meilleure santé. Que Dieu vous accorde une santé de fer. Que Jésus, recevez la bonne santé. Recevez la bonne santé. Recevez la bonne santé. Au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom. Je sais que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Et je sais que ce soir, tu as guéri. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Parce que tu as guéri. Si quelqu'un était guéri, lève ta main quand tu rentres. Quelqu'un qui était ici devant, Dieu t'a touché, tu as été guéri. Lève ta main seulement, nous voulons glorifier le Seigneur. Lève ta main, nous bénissons le Seigneur. La parole de Dieu est la vérité. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Que Dieu vous bénisse.